Est-ce que tu sais que la santé, la beauté, la longueur, la pousse de tes cheveux dépendent à 80% de la qualité du shampoing que tu utilises ou alors de ce que tu utilises pour te laver les cheveux. Quand vous utilisez un mauvais shampoing ou alors un shampoing pas adapté pour vous laver les cheveux, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec des cheveux secs, ternés, cassants, qui ne poussent pas. Vous allez vous plaindre, voilà, les cheveux ne poussent pas. Pourtant, c'est dû à la qualité du shampoing que vous utilisez ou alors ce que vous utilisez pour vous laver les cheveux. Suivez-moi de l'autre côté, je vous explique tout. Allons-y! Adapté aux cheveux crépus? C'est la question que plusieurs personnes se posent. D'ailleurs, il y a des personnes qui utilisent du n'importe quoi pour se laver les cheveux. Sachez que c'est une abomination. Alors, comme je vous disais tantôt, ce que vous utilisez pour laver vos cheveux est très capital pour la santé, la pousse, la longueur et la beauté de vos cheveux. Pour ça, quel est donc le shampoing adapté? Premier point, le shampoing qui est adapté pour les cheveux crépus est un shampoing qui est sans silicone. C'est quoi les silicones? Les silicones sont ces substances bon marché, bien sûr, que l'on introduit dans les shampoings pour donner ce côté glissant. En fait, pour apporter hydratation, souplesse aux cheveux. Sauf que ça vient faire ce qu'on appelle bonder la plaie. Je vous explique comment. Asseyez-vous confortablement et suivez. Les silicones, en fait, on l'introduit dans le shampoing pour que les cheveux soient doux, en fait, pour que ça lisse la fibre capillaire. Mais sauf que ça vient ici former une couche au-dessus de la fibre capillaire. Du coup, tous les soins que vous allez apporter à vos cheveux ne passeront plus. Résultat des causes. Pour ceux ou celles qui avaient les cheveux hydratés, pour qui avaient les cheveux secs, autant pour moi, les cheveux deviendront de plus en plus secs. Et pour celles-là même qui avaient des cheveux en santé et qui voulaient juste maintenir la santé et l'hydratation de leurs cheveux, les cheveux deviendront secs. Et comme je vous ai dit, ceci parce que tous les soins que vous allez apporter à vos cheveux ne vont rester qu'à la surface du cheveu, bloqué ici par le film que les silicones auront déposé au-dessus de la fibre capillaire. Donc, évitez les shampoings qui contiennent des silicones. Un autre défaut aussi du silicone, c'est que c'est pas bon pour la santé. C'est vraiment pas bon pour la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Et vous savez, quand on veut bien prendre soin de ses cheveux, mais on doit chercher les produits qui allient santé et beauté. Quand vous allez payer votre shampoing, comment vous faites pour reconnaître que voilà, ce shampoing contient du silicone? C'est juste, vous allez voir silicone, parfois vous allez voir siloxane et tous les autres noms qui s'affichent. Et tous ces autres noms-là, quand vous voyez ces noms, vous allez comprendre directement que dans le produit, il y a du silicone. En deuxième point, un shampoing adapté pour les cheveux crépus, c'est un shampoing qui est sans parabènes. Les parabènes ici sont des conservateurs bon marché, bien sûr, que la majorité des films qui font dans les produits pour cheveux et même pour la peau aussi utilisent pour conserver. Son rôle ici là, c'est d'éviter la prolifération des bactéries. En fait, c'est pour conserver. C'est un conservateur, c'est vrai, ça conserve très bien les produits, mais c'est très mauvais pour l'organisme. D'abord, les parabènes sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont des agents cancérigènes. Il faut éviter. On veut prendre soin des cheveux, comme je le disais précédemment, mais on ne veut non plus se retrouver malade. Je vous assure, les parabènes sont des substances qui causent les cancers et
particulièrement le cancer du sein. Quand vous utilisez les produits qui contiennent du parabène, voilà, un peu à long terme, ces parabènes-là s'introduisent dans votre organisme à travers le cuir chevelu. Et c'est comme ça vous serez surpris de voir une jeune fille qui souffre de cancer. Ceci dû à quoi? À l'accumulation de parabènes qu'elle a accumulé dans les produits qu'elle utilisait. Donc, évitez carrément les produits qui contiennent du parabène. Et quand vous allez sur le marché, comment savoir que le produit contient du parabène? Vous allez voir, il y a parabène, vous pouvez voir méthylparabène, siloxyparabène et tous les autres noms qui s'affichent là. Voilà, je ne peux pas retenir ça. Tous les autres noms qui s'affichent là, sachez que le produit contient du parabène. Donc, soyez attentive. Faites attention à la notice quand vous partez acheter. Prochain point, un shampoing adapté aux cheveux crépus. C'est un shampoing qui a un pH qui est compris entre 4,5 et 5,5 parce que vous savez, c'est ça le pH du cheveu. Malheureusement, les marques ne mettent plus le pH du shampoing sur les contenants. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, c'est ce qui devait être pour permettre à l'acheteur de savoir quel est le pH du shampoing qu'il utilise. Le pH du shampoing est très important parce que quand un shampoing a un pH qui est contenu entre 4,5 et 5,5, forcément c'est un shampoing doux. Le respect du pH du shampoing d'un shampoing lui confère aussi la douceur. Et quand le shampoing est doux, après le lavage des cheveux, vous aurez aussi des cheveux qui resteront doux. C'est très important. Ce qui est curieux, c'est que c'est difficile de trouver les shampoings qui ont ce pH-là. Mais chez nous crépus, de plus en plus, on nous dit, voilà, si vous trouvez un shampoing dans le pH est 7, ça va, c'est gérable. Non, 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 c'est pas gérable parce que un shampoing, pour avoir un shampoing doux, il faut avoir un shampoing qui respecte ce pH. Forcément, vous êtes sûr d'avoir un shampoing doux, ce qui est bien. Voilà. Prochain point, un shampoing adapté aux cheveux crépus, c'est un shampoing qui est... Les gens aiment souvent dire, voilà, un shampoing adapté, le shampoing qui est bien pour les cheveux crépus, c'est un shampoing qui est sans sulfate, Moi aussi, au départ, par ignorance, quand j'ai décidé de prendre soin de mes cheveux, on me disait, le bon shampoing pour les cheveux crépus, c'est un shampoing qui est sans sulfate. Là, je vous dis oui et je vous dis non. Certaines personnes me regardent en mode, ah, Lauriane a fait fort. Et c'est que je vous explique. Un shampoing peut contenir du sulfate et être bon pour les cheveux. À côté de ça, un shampoing peut ne pas contenir du sulfate et être mauvais pour les cheveux. Le péché du sulfate est de rendre les cheveux asséchants. Mais tenez-vous tranquille. Un shampoing, comme je disais précédemment, peut contenir du sulfate au départ, mais à la fin, n'en contient plus. L'essentiel ici, c'est d'avoir un shampoing dont le pH est doux. Laissez que je vous explique. Quand je vous dis un shampoing peut contenir du sulfate et de ne pas en contenir, c'est quoi? Vous connaissez, quand on fait par exemple de la grillade, il faut manger avec ce qu'on appelle une sauce piment. Vous savez, à la base, le piment, il pique, chauffe fort. Vous allez retrouver des piments, des sauces piments qui ne chauffent plus. Pourtant, à la base, la sauce a été faite avec du piment qui chauffe. Donc forcément, on est censé avoir une sauce qui pique. Mais à la fin, on se retrouve avec une sauce piment qui ne chauffe pas. Parce qu'on a mis des agents à l'intérieur qui ont carrément annulé ce côté piquant, ce côté chauffant du piment. Par conséquent, voilà, vous vous retrouvez avec une sauce piment qui ne contient plus de piment et vous allez manger. Vous allez peut-être croire, si on ne vous dit pas, vous n'allez pas savoir que c'est une sauce de piment. Pourtant, c'est une sauce de piment. À côté aussi, vous aurez une autre sauce de piment qui sera très très chaude. Ceci parce qu'on n'a pas mis
des agents dedans qui vont venir adoucir ce côté chaud du piment. Donc, c'est dans cet ordre d'idée que je vous ai dit, un shampoing, il peut contenir du sulfate, mais ne pas assécher les cheveux. Et comme je vous ai dit précédemment, un shampoing qui contient du sulfate et qui a des agents adoucissants avec un pH compris entre 4,5 et 5,5, forcément c'est un shampoing super doux pour cheveux. Vous pouvez avoir un shampoing qui est fait à base de potasse. La potasse ici c'est l'ingrédient, appelons comme ça, qu'on utilise pour faire les savons mous, comme le savon noir. Vous pouvez avoir un shampoing qui est fait à base de potasse qui est agressif. Certaines personnes peuvent confirmer. Il y a des personnes ici qui utilisent le savon noir comme shampoing, mais qui se retrouvent après avec les cheveux secs. Là, ça veut dire que bien qu'on a utilisé, le savon n'a pas été fait à base de potasse, on n'a pas introduit dans le savon ou dans le shampoing assez d'éléments qui viendront ici adoucir le cheveu. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, un shampoing peut contenir du sulfate et être bon pour les cheveux, comme un shampoing peut ne pas contenir du sulfate et être mauvais pour les cheveux. Donc, les amis, en résumé, le shampoing adapté aux cheveux crépus, ou adapté pour les cheveux crépus, c'est un shampoing qui est sans silicone, sans parabènes, un shampoing dont le pH est compris entre 4,5 et 5,5, et un shampoing qui est doux et super doux. Alors, quand vous allez au marché pour acheter votre shampoing, vraiment, privilégiez les shampoings doux, et pour avoir des beaux cheveux, parce que vous savez, quand le shampoing est agressif, vous vous retrouvez avec un cuir chevelu sec et par conséquent les pellicules, parce que la première cause, l'une des causes des pellicules, c'est la sécheresse du cuir chevelu. Et généralement, le cuir, on se retrouve avec un cuir chevelu sec quand on utilise des agents qui sont, des agents qui sont trop agressifs pour les cheveux. Voilà, et comme ça aussi, vous aurez des cheveux qui ne poussent pas, des cheveux qui seront toujours secs, ternes et cassants. Quand vous utilisez un shampoing qui est trop agressif pour laver vos cheveux, ce qui se passe, c'est que vous aurez constamment des cheveux cassants. Même si après, vous faites des soins, vous aurez des cheveux cassants parce que le shampoing aura tellement séché vos cheveux au point où le soin ne sera pas à la hauteur, ne sera plus capable en fait de vous permettre de retrouver l'hydratation qu'il faut pour vos cheveux. C'est tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre prochaine vidéo. D'ici à là, je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos afin que ça puisse inspirer ou alors aider d'autres personnes à mieux prendre soin de leurs cheveux. Recevez vos cœurs. Bye bye.